Yo, bienvenue au Redcon Movie Club. Je suis toujours là avec Dominique et Kelvin dans la place. Yes. On va faire un genre de review rapide de Secret Invasion, la série du MCU de Marvel sur Disney+. Qui vient de terminer. Si vous l'avez pas vu, go watch it. Avec Samuel L. Jackson, bien sûr. Première série starting Nick Fury. Quand même basée sur un comic aussi qui est très connu. Les fans de comics ont soit vu déjà le comic apparaître, vu des indices de ce comic dans des cartoons des fois. Le nom est connu. C'est pas tout le monde qui a lu Secret Invasion, c'est comme une longue série, mais c'est basé sur quelque chose. Mais grosse série qui était quand même attendue par les fans. Ouais. Qui est split quand même dans les réactions. Autant j'ai vu du monde qui capotait, qui était intrigué, qui aimait la maturité, tout ça de la chose. Ce qui est pas faux. C'est vrai que c'était vraiment mature quand même pour du MCU. Ouais, totalement. Et en même temps, le monde, j'ai vu du monde qui était déçu dès le début. Il y en a qui ont été déçus vers la fin. Il y en a qui n'aimaient pas la lenteur, qui était plus comme un drama, un thriller. Ouais. Puis c'est ça, mais je vais commencer d'abord. Qui veut commencer Moi, je peux commencer. Comment t'as Moi, trouvé? j'ai commencé la série, j'ai beaucoup aimé. Puis là, au fur et à mesure que la série continuait, j'ai continué à aimer le contenu qui nous était servi, mais je m'attendais un peu plus. Puis malheureusement, j'ai été un peu déçu. Tu sais, je donnerais pas plus qu'un 6.5 sur 10. Mais honnêtement, il y a des trucs que j'ai beaucoup aimé. Premièrement, le main villain, j'adore son acting. J'aime le range qu'il peut avoir. J'aime le concept de l'émission. Il y a des shots, il y a des moments qui sont extrêmement bien faits. Oui, hein? Très, très bien faits. Puis l'intro est parfaite. Oh, wow, j'adore l'intro. Moi aussi, je regardais à chaque fois. Je la skippais pas. J'aimais la musique, ça donnait des second mind pour voir est-ce que ça va vraiment... Toi? Puis moi j'ai vraiment aimé, tu parlais de l'intro, puis c'est funny fact, l'intro a été gêné par un AI. Ouais, exactement. Mais c'est plus complexe que ça par contre. Comme on pourrait juste comme donner une précision à ça. C'est vrai, mais le monde, c'est à cause qu'en ce moment c'est l'époque du AI, tout le monde a peur des AI et tout. Mais c'est plus qu'ils ont utilisé un paquet de techniques. Puis une des techniques incluait du AI. Mais c'est pas comme... Mais la nouvelle était sortie comme si... Ils ont checké un AI, ils ont dit fais-nous une intro de... Tu vas aller voir... t'as Nick Fury, t'as les scrolls, puis t'as... ChatGPT, ok, scroll, Nick Fury, fais une intro sur ChatGPT. Vas-y, enter, c'est pas ça qui arrive. Mais oui, continue. Mais le truc c'est que moi j'ai vraiment aimé la série à partir du début. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'informations durant la série qu'à la fin tu commences à poser des questions. Mais attends, mais... comment ça s'est passé, tu peux nous expliquer comment son rôle va jouer plus tard. J'ai bien aimé qu'à la fin il montrait des petits teasers genre pour plus tard, mais même à ça il y a des explications qui devaient être fournies, tu comprends ce que je veux dire? Puis dans l'histoire elle était bien écrite, puis j'ai bien aimé genre les moments sous-titrés comme genre cacher le scroll comme le scroll de Rhodey là, je suis comme commencé à donner un petit peu de doute là, puis le fait que moi j'adore les films de Marvel, puis genre je me rappelle tout, puis à un moment donné il y avait une scène que Rhodey parle avec Nick dans le restaurant, puis yo, you can do that Nick, come on Nick. Je me rappelle de Captain Marvel comme genre nobody calls me Nick. Là moi je suis comme connecté, nigga, you're a scroll. Yeah, there you go, you're a scroll. Mais pour le reste, pour moi je lui donne une note sur 10, le acting était bon. J'aimais c'était fou de voir l'actrice de comment ça s'appelle, Emilia Clarke, Daenerys Targaryen, c'était un full throwback. L'acteur de Gravik aussi, j'ai oublié son nom. Moi je lui donne 7 sur 10. 7 sur 10? 7 sur 10, mais il y a beaucoup de choses qui devraient être expliquées. C'est une bonne note. Ok, moi j'ai... Ah man... Shit. J'ai aimé son shit. Vas-y. C'est un tellement gros high et un tellement gros drop. C'est exactement comme ça que je décrirais la série. The roller coaster effect. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé le déroulement. J'ai vu les gens des réseaux sociaux
qui n'aimaient pas le déroulement des épisodes pendant la série. Mhm. Moi, j'aimais le déroulement. Je trouvais que c'était comme un slow burn, intriguant, politique. J'aimais ça. Je trouvais vraiment que c'était intelligent, tu vois, la maturité, tu vois, les meurtres, tout ça, c'est un peu comme hard, là, tu sais, comme, c'était pas du rated R, mais c'était comme assez hardcore, quand c'était fait, puis, tu sais, tu sentais le danger et tout. Ouais. Acting, super. Scénario, il y a des phrases, man. Des fois, il y a des mots qui sont dits. Ouais. Comment ils sont dits, la tournure des phrases, les échanges entre les personnages. Talos. Oui, Talos. Talos et Nick, les conversations, et l'autre dame, la British, là, tu sais, comme. Il y en a, là, des choses qui sont super bonnes. Comme vous avez dit, les autres graphiques, etc. Mon problème, j'ai commencé à le sentir dès le 2e épisode, c'est que j'étais comme, il y en a juste 6. Ouais. 6 épisodes pour une histoire aussi grosse que ça, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait mal. aller plus loin que ça. Je sentais, j'en parlais avec mon boy, shout out au gars du Geek Corp Division, je parlais à mon boy Candy, puis c'est ça que j'ai expliqué à Candy. Tous les deux on aimait la série, puis mais la série n'était pas terminée encore, puis je lui disais comme yo, c'est pas assez 6 épisodes. C'est un grand événement, Secret Invasion. Moi j'attendais qu'il me convainque que c'était mieux de le faire en série qu'en film. Parce que moi, Secret Invasion, ce serait un événement qui aurait duré 1 an sur 4 films. À travers les événements. Parce que ça ressemble. Parce que dans le comic, ça affecte les super-héros. Ok, mais dans la série, ça affecte les super-héros, mais je crois pas que. Comme tu dis que genre, j'imagine que dans le comic, ça. Non, affecte comme genre, on se rend compte que Captain America est un Skrull. Oh! Tu comprends? On parle pas de la même game. Ok, non. C'est pas la même game. Ça, c'est trop doux. On n'avait plus confiance à personne dans les super-héros entre eux. Parce qu'à un moment donné, j'ai donné 2 éléments. Puis je crois pas qu'ils étaient supposés mettre les super-héros. Je dis pas ça. Les fans ils disaient, ouais, il faut que ce soit comme le comic, les gros fans. Je pense pas. Mais je vais vous donner 2 éléments que là, vous allez voir où la série avait un manque. Ok? Du comic. Là, on va parler comme des gros fans. Premièrement, ça crée une paranoïa dans le comic. Comme la série aussi. Mais ça crée une paranoïa où on ne sait plus. Puis quand on commence à en découvrir, plus on en découvre, moins on a confiance aux autres. Ça, la série commençait comme ça. J'ai adoré savoir ça. Mais c'est seulement genre les 10 premières minutes. C'est ça. Qu'on a vu après qu'il y avait un fake Talos, un Ashroki, on est dans la bonne direction. Là, après ça, où le comic est différent, c'est que oui, le comic... Non, voilà une similarité. Le comic plaçait des gens haut placés dans notre société pour le contrôle. C'est Secret Invasion. Yes. Super. Là où c'est différent, c'est que dans le comic, il y a des gens qui sont ici depuis tellement longtemps qu'il y en a qui sont devenus ces personnes-là, puis ils ne savent même plus qui ils sont. Il y a des Skrulls qui ont oublié qu'ils étaient des Skrulls. Wow. Fait que même le gars que t'as... How can you forget même le gars qui t'a convaincu qu'il l'était pas, il y croyait. C'est pas qu'il t'a menti, il y croit. Parce qu'on lui a implanté les mémoires aussi. C'est qu'il y a certains programmes de Skrull que le gars est tellement in qu'il sait pas jusqu'à ce qu'on réveille cette partie-là en lui. Là, il fait « Ah, c'est vrai, je suis un Skrull. Fait que les Skrulls sont dangereux à ce point. Et c'est ça qui est intéressant. Là, ça, il manquait ça à la série, mais c'était pas nécessaire. C'est pas la raison pourquoi la série fonctionne. Moi, je trouve qu'elle fonctionne pas. C'est que c'est une histoire trop big pour être résumée en 6 épisodes. Puis quand j'étais rendu à l'épisode 5, j'étais comme, il manque juste un épisode. J'ai dit, là, il y a un problème. Parce que ça bougeait pas assez pour qu'on soit à l'avant-dernier épisode. Puis ça m'a déçu un petit peu, tu dis ça, parce que le dernier épisode, je crois qu'il était quoi, 30 minutes 30-40 minutes ça, 37. Moi, 37, puis ça, moi je suis comme, Marvel. bro, vous aurez pu au moins faire soit un épisode jusqu'à 8, ou mettre l'épisode au moins plus long, comme genre 1 heure C'est peut-être, ça. pour être gentil, pour Mais, que tu vois, plus efficace. Mais il y a beaucoup à raconter dans un concept comme ça. Ouais. Puis moi, mon autre problème avec ça après, c'est les conséquences de ça. Ça, c'est une de mes parties préférées de la finale, même si le dernier épisode est l'épisode que j'ai aimé le moins. Quand le président a fait le mauvais move de commencer à mettre la haine dans la tête du monde. Premièrement, ceux qui n'ont pas vu que c'était une métaphore à Donald Trump, je vous mets au courant tout de suite. C'est Donald Trump qui me balance un message de hate pour que le monde passe en révolte. Comme en ce moment, il est en train d'être poursuivi pour. Comme à cause qu'il disait au monde de faire des choses. On va toutes les tuer jusqu'au dernier. Puis on voit ça à la télévision. Là, moi, j'ai aimé ça parce que ça commence à créer un climat politique. Problème entre des races, tout ça. Parce qu'on rappelez-vous, tous les Skrulls
ne sont pas pareils. Les Skrulls ne sont pas méchants. Donc il y en a qui vont commencer à devenir victimes de la haine qu'on a envers eux. Ça, c'est un concept Marvel qui a beaucoup chez les mutants, mais qu'on peut aussi inclure dans ça. C'est bon, ça. On peut faire un gap avec ça très facilement après. Et j'ai adoré qu'il y a ça comme dernier épisode. Ça m'a tout de suite dit, il va soit avoir une saison 2, mais ça n'a pas été bien reçu. Mais les conséquences, ça, j'en veux. Puis je veux pas que ce soit un side story de l'histoire des Skrulls. C'est assez important. Mais, then again, la fin de la première saison, j'ai l'impression qu'on va avoir plus avec... Mais oui, il y a une ouverture à ça. Emily Clark, son personnage, là, c'est clair qu'il va revenir. Oui, mais non. Avec le gros potentiel qu'elle a eu. C'est... Parlons de ça, s'il te plaît. Parce que ça, c'est la controverse des controverses. Partout, c'est dit, je vois tous les memes. The most powerful MCU character ever. Premièrement, je peux pas nier. Là. Elle a les pouvoirs de tout le monde. Tout le monde. C'est vrai, c'est pas genre 2-3 personnes. Yo, tout le monde. T'as Frostbite de Jotunheim, t'as Thanos, tout le monde, man. Quand il est rendu à la Mantis, là, des Guardians. Mantis, comme genre, yo, moi, je suis comme, attends, minute, là. C'est plus Super Skrull, là. Super Skrull, c'est 4 power d'habitude dans les comics. Unlimited Skrull. Oh my god. Oui, Unlimited Yo. Non, mais c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Mais est-ce que je me demande, est-ce que ses pouvoirs ont des limites ou... C'est ça le problème. Parce que si le fait qu'elle a juste une partie, elle utilise des parties de son corps. Pas encore tout. Elle utilise des parties de son corps. Voilà mon vrai problème. Divisé en deux. Il y a 2 problèmes. Premièrement, ils n'ont pas expliqué ça, il faut qu'ils l'expliquent. Exactement. Il faut qu'il la diminue. Dis-moi qu'il ne peut pas garder le pouvoir. Il faut la nerf. Et deuxièmement, voilà le deuxième problème, tu peux pas l'ignorer. Tu n'as pas le droit de faire comme ce personnage n'existe plus et puis jamais en parler dans les films de Marvel. Exact. Il est trop puissant, ce personnage. On s'entend qu'il va y avoir des nouveaux films d'Avengers qui s'en viennent. Là. 2 films qui s'en viennent. Il y aura des gros cases, de grosses situations. Puis elle va exister. Puis elle va pas rentrer dans le king d'Annesty. Elle va pas chiller. Dis-moi qu'elle les garde pas indéfiniment. Dis-moi que c'est pas permanent. Trouve-moi des raisons. Dis-moi que ça l'épuise. Trouve-moi, ils ont créé un problème qu'ils n'avaient pas besoin. Ils ont vraiment, man. Mais honnêtement, tu vois, je pense à l'épisode 2 ou 3, il avait juste montré quelques personnes, like superpowers. Il y avait comme Groot. Oui, ils ont montré 4. Exactement. Comme le Super Skrull. Oui. Mais le premier qu'on a vu, c'était Groot. Après, c'était Extremis. Après, c'était le Frostbite de Jotunheim. Ça, j'ai pas tout compris. C'est les créatures de... Les créatures de Jotunheim, de realm de Thor. Puis, le 4e, c'est le Extremis. L'Extremis qui était la technologie dans Iron Man 3. Qui techniquement n'est pas... Elle est pas si... mais c'est bizarre, c'est pas vraiment du DNA l'extrémiste là, c'est plus des nanomachines. Pas grave, il y a d'autres problèmes dans l'émission que ça. Moi j'avais un vrai problème avec ça. Puis que le seul Avenger qui était un Skrull, c'était le plus obvious. Rhodey. J'adore Rhodey. Regarde, mon Rhodey est là. J'adore Rhodey. Là, mais on avait déjà des doutes depuis le début. J'adore qu'ils reviennent depuis une certaine époque. Parce que ceux qui ne savent pas, les indices sont assez clairs que c'est autour de l'époque de Civil War. Mais ça, c'est fou, honnêtement. Tout juste après. C'est super bien pensé. Que là, tu vois qu'il est encore paralysé. Fait que c'est sûrement... c'est le avant qu'on ait trouvé de quoi pour qu'il puisse remarcher à nouveau. Mais ça va être intense. Comment tu vas dire à Rhodey que Stark est mort? Comment tu vas dire que Iron Man a retire? J'espère. Mais un truc, vas-y. Mais le truc, c'est que je trouve ça vraiment genre weird. C'est que si Rhodey était vraiment paralysé, genre dans le Skrull sector après Civil War, ça veut dire que dans Infinity War et Endgame, c'était le Skrull qui était dans le sou. Oui, exactement. Est-ce qu'il a fait ça pour genre vraiment pour cacher son image ou vraiment plus comme genre je dois faire ça pour que je me sois comme genre plus cacher son image. C'est ça le truc avec les Skrulls, mais des fois les Skrulls c'est plus compliqué que ça aussi parce que des fois le Skrull croit en la cause aussi. Puis il voulait arrêter Thanos. Tout le monde veut arrêter Thanos. Il y a juste pas besoin de dire qu'il y a un Skrull. Mais c'est logique parce que s'il arrête pas Thanos avec les Avengers, lui c'est Skrull, c'est fini. C'est fini. Tout le monde était menacé par Thanos. C'est ça. So for sure. Il y aura les conséquences. Oublions pas que Rhodey a un film qui s'en vient. Ça devait être une série, c'est un film, Armor Wars. Et ça veut dire que ça va être le vrai Rhodey. Ça devrait. En tout cas, de ce qu'on a compris de l'histoire, ça se passe après. J'espère. Fait que Rhodey, les conséquences.
la politique, il va avoir des conséquences. Le président, quelque chose va arriver à ce président parce qu'on sait que le prochain président, c'est Thunderbolt Ross, a.k.a. Harrison Ford maintenant qui joue son rôle, a.k.a. le futur Red Hulk. Oh, attends, mais ça veut dire que le président qui est live qu'on a vu, ça veut dire qu'il va fall. Il va fall, parce que ce président arrive dans Captain America 4. Ok. Le film de Falcon. Ok. Qui s'appelle maintenant, le titre a changé. Oh, le titre a changé? Ça s'appelait New World Order. Ouais. Maintenant, ça s'appelle Brave New World. Brave New World. Ouais. Ok. I don't know how I feel about that. Mais je pense qu'il voulait être moins dans la controverse de New World Order. C'est beaucoup dans les théories du complot. Non, New World Order, c'est un mot qui est très utilisé dans les théories du complot. Puis qu'il y a vraiment des gens qui sont. Comme, je pense que vous l'avez pas utilisé un terme de vraiment. New World Order. Ça a l'air ok, ouais, c'est vrai. Brave New World, c'est aussi un terme très américain. C'est un terme très utilisé. Je sais pas, ça a l'air d'un terme genre de monde de princesse. Ah, je comprends. Ça peut l'être. Mais c'est aussi Frozen 3, Brave New World. Non, c'est vrai que ça aurait pu. Mais en tout cas, en gros, c'est ça mon problème. Secret Invasion a mis des choses en place, certains excellents pour l'avenir. Vraiment, il y a des choses qui sont excellentes, bien placées pour l'avenir. C'est un des seuls shows et films depuis le Phase 4 qu'à la fin, tu vois une ouverture au nouveau monde de Marvel. Pense-y. D'habitude, ils font début, fin, ils oublient le reste, il n'y a pas de conséquences. Là, celui-là, c'est comme, oh my god. Pense-y. C'est la première fois que je vois une conséquence grosse comme ça depuis, peut-être que j'exagère, mais depuis Winter Soldier. Oh shit, ok. Parce que Winter Soldier, la fin, pense-y. Winter Soldier, la fin, c'est la réalisation que Hydra est à l'intérieur de S.H.I.E.L.D. Ouais. Et ça a tout affecté. S.H.I.E.L.D. était démantelé. Ah, fait que c'est ça la même chose. Ça a un impact complet. Fait que c'est la même chose, mais comme gouvernemental. Là. Ça va être gros. Il y aura quelque chose avec ce président, il va pas survivre longtemps après avoir fait ça. C'est sûr, man. De toute façon, on sait ce qui est le prochain. Donc, c'est ça. Puis pour qu'ils mettent ce prochain-là en place, il faut quelque chose de drastique qui arrive. So, maintenant, ça me donne juste hype pour le film de Rhodey. On sait pas dans combien de temps il va être fait, parce que lui, il est même pas en tournage. Non, en effet. Pas affecté par aucune grève, pour l'instant. À part que peut-être personne peut l'écrire. Mais il est pas en tournage. Il est pas en tournage. Il y avait un script, mais en série. Puis là, ils l'ont changé en film. Ok, fait que supposément, il allait être en série. Oui. Au début, Armor Wars allait être une série. Ils l'ont changé en film parce qu'ils ont dit que c'est les circonstances et les conséquences de ce qu'il y a dans ce scénario, dans cette histoire, sont trop big pour une série. Okay. Fait que tout le monde a commencé à partir toutes les hypothèses. Là, même moi, je suis comme yo. Moi, le geek en moi veut que Ultron revienne. Yo! Attends, mais est-ce que dans les. C'est une création de Tony. Ok, mais. C'est pour ça que je dis ça. Puis j'adore Ultron, puis je trouve pas qu'on l'a assez vu, puis que ça a juste valeur. Je trouve qu'il y a une grosse impact dans Age of Ultron, mais je trouve qu'il y a des parties. Ben, c'est qu'on peut pas tuer Ultron. C'est pour ça que je dis ça. Moi, chez moi, c'est moi qui ai pris. C'est à moi là. Je peux pas tuer Ultron. C'est un virus. Non, c'est un virus. Il faut qu'il revienne. Mais, fait qu'en gros, il va y avoir des grosses conséquences. Armor Wars, on va voir les conséquences. La société, peut-être la discrimination entre les gens va avoir un impact. Parce que je sais qu'ils vont aussi l'avoir avec les mutants. Doucement, ils ont commencé à initier cette idée depuis Miss Marvel. Ça va avoir un impact sur les mutants quand ils vont mentionner les mutants. On en connaît 2 officiellement. Je sais pas si vous savez, on connaît 2 mutants. Kamala Khan et la fille de. Je crois que c'est la fille. Attends, non, c'est. Officiellement dans la MCU. Wanda. Wanda est pas officiellement dans le MCU une mutante. Oh non? Dans les comics, oui, mais ils l'ont jamais dit dans les MCU. Parce qu'ils ont montré l'origine de ses pouvoirs. So, techniquement, c'est pas ça, mais on n'est pas sûr. Ok, non, mais après. C'est Namor. Namor? Ah oui, c'est vrai, Namor! Oui. Il a dit mot pour mot. Il a dit mot pour mot qu'il est un mutant. Et dans le comic, il est effectivement. Il a dit comme from a mutation, comme genre. Non, il a dit I'm a mutant. Il a dit ça comme ça. Ok, quoi, j'ai oublié. Moi, j'avais de la misère quand il a dit. Faut que j'aille straight like that. On sait même pas c'est quoi encore, mais ok. Anyways, c'est tout ça pour dire que les conséquences pourraient être vraiment intéressantes, même si la série laissait à désirer, à mon avis. Et moi, j'ai été un peu plus chien que vous. Moi, je donne à la série un 5.5. Oh my god, la moitié, même pas. Écoute, si à épisode 3, je t'aurais donné un 8, man. Ok, puis si je te dis le acting, comment les ah oui, si je décortique. Acting, j'ai rien à dire. Ok, c'est ça. Il y a des choses, j'ai rien à dire. Cinématographie, j'ai rien à dire. Ouais. Les effets, c'était beau, là. Le fight que j'aime vraiment pas, il est beau. Le fight à la fin, il est beau. Honnêtement, c'est comme, ils ont dépensé quoi? 20-30 millions par épisode? Ouais, mais ça paraissait quand même. Ouais. Oui, mais des fois, ça paraît pas. Des fois, c'est quand même wack dans les séries. Des fois, c'est genre, épisode 4, t'es comme, ah, ok. Ouais, mais dans celle-là, tu vois que ça a été bien travaillé. Bien travaillé. Ça, man, je pense qu'on a
fait le tour de notre on a fait review. le tour, Quand même, ouais. Alright, man. So, tout le monde, laissez-nous savoir comment vous avez trouvé Secret Invasion. Est-ce que vous Yes. même avec nous, vous avez différent. Laissez-nous savoir en bas de l'écran. Share, Commentaire. partagez, commentaires. Yes. Alright. Welcome Movie Club. Peace. See ya. Ciao.